Nous avons découvert dans la vidéo précédente comment Eric, grâce à sa capacité à parler en public, a pu acheter tout un studio de cinéma. Eric vient d'acheter pour une poignée d'argent tout un studio, tout un magasin d'effets spéciaux dans la réalisation cinématographique. Désormais, il est dans l'univers des grands, alors même qu'il ne s'y attendait pas. Il était juste venu en visite. Quand on dit que quand Dieu veut te bénir, tu peux être en culotte, tu peux être en caleçon, il fait son affaire proprement. C'est ça même qui est là. Eric, quelques mois plus tard, Eric est allé donner une présentation, un discours aux Jeux olympiques de Vancouver. Lorsqu'Eric est allé donner son discours, Eric dit de ce discours que c'était un discours simple, des choses ennuyeuses sur Star Wars, le film qu'il préparait à l'époque. Il en a juste parlé, il a parlé de comment est-ce que la technologie aujourd'hui peut révolutionner davantage l'industrie du cinéma, comment est-ce que la technologie 3D peut davantage révolutionner l'industrie du cinéma, ainsi de suite. D'habitude, Eric est connu pour être quelqu'un qui vient shifter ton mindset. C'est un motivational speaker, c'est quelqu'un qui vient te motiver, c'est quelqu'un qui vient t'inspirer. Mais il dit ce jour-là, il n'a rien fait du genre. Il a juste parlé du business sur lequel il travaillait à l'époque, du film sur lequel il travaillait à l'époque. Et voilà, rien de plus. Lorsqu'il est descendu de scène, il y a eu un Chinois de Shanghai, M. Wu Bo, qui est venu le voir, qui lui a serré la main, qui l'a félicité, qui lui a dit, Monsieur Eric, c'est le plus beau discours, c'est la plus belle intervention que j'ai eu à voir depuis le début des événements. Il faut dire que dans l'organisation des Jeux olympiques, le pays qui a accueilli les Jeux olympiques à l'édition précédente doit aider le pays qui va l'accueillir à sa suite. Voilà comment ce Chinois de Shanghai est venu de chez lui à Vancouver pour aider l'équipe d'organisation des Jeux olympiques à Vancouver. Donc, il a félicité Eric. Il lui a dit, tu sais, Eric, avec mes équipes, nous sommes actuellement en train de travailler sur un projet wow qui va faire au minimum 200 millions de dollars. Nous sommes en train de travailler sur la réalisation du film Sun Tzu ou l'art de la guerre. Et le gouvernement chinois est prêt à financer cela à hauteur de 200 millions de dollars et plus. Sauf que la seule condition, c'est qu'ils veulent nous voir financer un film, réaliser un film, quelle qu'en soit la taille, pour s'assurer que nous sommes en mesure de faire une bonne gestion de leur argent et de sortir quelque chose de concret. Donc, Eric, j'aimerais savoir, est-ce que tu as un projet de film là pour lequel tu recherches de financement? Est-ce que tu as un projet de réalisation pour lequel tu es en quête de fonds? À la place d'Eric, si tu n'as pas de projet, tu fais quoi? Tu fais comment? Quelqu'un a dit, la chance, c'est la préparation qui rencontre l'opportunité. Maintenant, j'aimerais te dire qu'il reste une petite chance pour toi. Même si tu n'étais pas préparé et on te demande, est-ce que tu as un projet de film pour lequel tu recherches du financement? Tu fais quoi? Je te pose la question. Si on était en live actuellement, je vais te demander, combien de personnes ici ont un projet de film? Certainement, il y aurait très peu d'entre vous. Mais imaginez que je reformule la question. Je dis, j'ai un financement à accorder à ceux qui ont un projet de réalisation de film. Combien d'entre vous ont un film? Il y a de fortes chances que je vois beaucoup plus de mains levées. Parce que oui, là, tu as compris. Quand on te pose ce genre de questions, même si tu n'as pas de projet, tu trouves le moyen d'aller rapidement dans les toilettes. Tu tires le papier toilette, tu griffonnes quelque chose dessus. Tu prépares ton pitch et puis tu viens déverser. Ce sont des occasions qui ne viennent pas
2 ou 3 fois dans la vie. Donc voilà, Eric dit, mais bien sûr, qui va refuser pareille offre? Eric dit, mais bien sûr, j'ai un projet actuellement sur lequel je travaille avec mes gars, avec mes collaborateurs. Et puis, il a fait le point du projet à M. Oubo, qui 2 semaines plus tard, si j'ai bonne mémoire, lui a envoyé l'équivalent $250 000, c'est-à-dire 250 000 $, pour réaliser un film. Juste parce qu'il est monté sur scène. Et on l'a vu. On a apprécié sa fluidité de communication. Je vais te dire ceci. Dans la vie, plus tu as de connaissances, plus tu as de diplômes, plus tu vas gagner de l'argent. Et plus tu fais tes diplômes, bon, tu peux gagner entre 1 à 5% de plus que ton revenu. Ça, c'est ce qu'il y a de plus sûr. Oui. Et si jamais tu fais une pause pour travailler ta capacité à convaincre, pour travailler ton éloquence, pour travailler ton aptitude communicationnelle, assurément, tu vas multiplier par 3, si ce n'est beaucoup plus de fois, tes revenus nets. Si tu fais partie des warriors, si tu fais partie des ninjas, des gens qui sont prêts, chap, j'ai prévu pour toi un spécial cadeau, 3 jours pour débloquer ton potentiel oratoire. Regarde le lien qui apparaît là à l'écran. Tu peux faire la capture d'écran, le copier après dans ton navigateur, le coller, valider. Allez sur ce lien-là. Tu vas recevoir 72 heures pour révéler l'orateur d'élite qui sommeille en toi. 72 heures pour débloquer ton potentiel oratoire. Ça, c'est mon cadeau pour toi qui a suivi cette masterclass, cet enseignement jusqu'à ce niveau. Je le dis et je le répète. De toutes les compétences que tu puisses avoir, de toutes les aptitudes que tu puisses avoir, l'aptitude à communiquer fluidement, à transmettre tes idées avec équilibre, avec fidélité, va te faire toucher des sommets à nul autre appareil. Ma question c'est, combien parmi vous ont besoin d'une levée de fonds pour ressusciter leur business mourant? Combien parmi vous rêvent de faire carrière dans l'industrie du cinéma? Tu en rêves. On te dit, viens te former. Tu préfères acheter les mèches brésiliennes. Tu préfères acheter les bons costumes au lieu d'acheter le forfait Internet juste pour venir te faire former. Moyennant un modique investissement. Et là encore, j'ai dit, je t'offre 3 jours de formation gratuitement. Je sais que très peu parmi vous iront beaucoup plus loin et iront suivre. Vous l'aurez choisi. La vie a toujours été un choix. Et j'aurais fait ma part. J'aurais accompli la mission dont Dieu m'a investi. Délivrer la bouche de son peuple. Te permettre de posséder ton héritage parmi les nations. À toi d'en faire ce que tu veux. Je réitère ma question. Combien parmi vous avez des rêves de cinéma? Combien parmi vous rêvez de lever des fonds? Combien parmi vous rêvez de vous asseoir à des tables de rois? Aux tables où sont prises les plus grandes décisions de notre époque. Combien parmi vous? Là est la question. Combien parmi vous? Et quand on sait que you are only good as you can communicate, ta valeur est fonction de ta capacité à communiquer. J'aimerais te demander, à quoi ressemble aujourd'hui le fond de ton portefeuille? Est-ce reluisant? Est-ce plutôt satisfaisant? Ou peut mieux faire? Ou tout simplement, il y a de quoi en pleurer? Fais-le moi savoir en commentaire. Je suis Marvelous Saldania Selome, la Rolls-Royce de la persuasion. Tu peux me suivre sur YouTube, Facebook et TikTok, même Instagram avec le même nom. Merci. Abonne-toi pour plus de contenu.